Août 1942, le Japon domine encore une grande partie du Pacifique. Après la victoire américaine à Midway, les Alliés veulent passer à l'offensive. Objectif, une petite île des Salomon, Guadalcanal. Pourquoi? Parce que les Japonais y construisent une piste d'aviation qui menace l'Australie et les routes maritimes alliées. Ce qui se prépare sera la première grande offensive terrestre des Alliés contre le Japon. Le 7 août 1942, à l'aube, les Marines américains débarquent à Guadalcanal, Tulagi et Florida. Les Japonais sont pris par surprise. En quelques jours, Henderson Field, la piste d'aviation en construction, tombe aux mains des Alliés, mais la victoire initiale est fragile. Le Japon contre-attaque aussitôt, par la mer, par les airs, et sur terre. Le 9 août, la flotte alliée subit un désastre à la bataille de l'île de Savo, 4 croiseurs coulés. Les marines se retrouvent presque isolées, dépendant d'un ravitaillement incertain. Le 21 août, à la bataille du Tenaru, une grande attaque japonaise est repoussée dans un combat féroce. Mais le rythme s'accélère. Chaque semaine, des troupes fraîches arrivent des deux côtés, et chaque semaine, la jungle engloutit des vies. Henderson Field devient le cœur de la bataille. Les avions alliés, surnommés la Cactus Air Force, harcèlent les navires et convois japonais. Chaque vol est vital. Il s'agit de couper la Tokyo Express, la route nocturne d'acheminement japonaise. Sans carburant, sans munitions, sans renfort. L'armée impériale commence à s'épuiser. La bataille ne se joue pas seulement face à l'ennemi. La jungle, la chaleur, les moustiques, la dysenterie, autant d'ennemis invisibles. Les soldats perdent du poids, s'affaiblissent, parfois avant même de combattre. Chaque mètre gagné coûte cher, chaque colline prise devient un symbole de survie. Du 12 au 15 novembre 1942, la bataille navale de Guadalcanal scelle le sort de l'île. Un affrontement titanesque oppose cuirassés, croiseurs, destroyers et avions. Les Japonais perdent leur dernier cuirassé capable de bombarder Henderson Field. À partir de là, la supériorité navale alliée est assurée. En février 1943, après 6 mois d'enfer, le Japon ordonne l'évacuation. Les Alliés contrôlent Guadalcanal. C'est la première grande victoire terrestre contre l'armée japonaise, et le début d'une longue marche vers Tokyo. Guadalcanal prouve que le Japon peut être vaincu. Elle montre l'importance de la guerre combinée, terre, mer, air, et logistique. C'est aussi le point de départ de la stratégie du saut d'île en île, qui mènera les Alliés jusqu'aux Philippines, Iwo Jima et Okinawa. Guadalcanal, c'est l'histoire d'une lutte pour quelques kilomètres carrés, mais qui a changé la face du Pacifique. Tu veux découvrir Midway, Saipan ou Okinawa? Abonne-toi à Capsule du passé et replonge au cœur des grandes batailles.